Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans cet épisode, je vais vous parler un peu de Marius, le van. Donc, enlever un peu les idées reçues sur ce fameux véhicule américain d'il y a plus de 30 ans. C'est un van commercial, hein, c'est un camion commercial à la base. Avant de vous parler de tout ça, vous savez que l'on a récupéré Marius du garage, où on en a changé la sonde lambda, et que l'on devait faire un peu plus de 100 km pour être sûr que tout fonctionne. Donc c'est chose faite. On vous emmène dans l'arrière-pays héroltais, au-dessus de Montpellier, dans un domaine viticole, avec de beaux paysages. On vous emmène avec nous, et puis après, on parle du van. Le domaine du Domas Gassac, c'est un domaine que j'affectionne particulièrement. J'aime beaucoup leur façon de travailler, j'aime beaucoup leurs vins. C'est des vins assez structurés, assez techniques. Et voilà, je voulais vous faire participer sur notre route. J'ai pas pu filmer à l'intérieur, c'était pas évident. Je vais essayer de vous montrer un peu la façade. Colonisation pour les villes, ça va avec. Ouais, voilà, allez chercher ton vin. Ouais. Bon, Yes. on a quand même de l'eau. Hein. Ouais, enfin, elle date d'il y a 15 jours, hein, donc. Vaut mieux boire du vin que l'eau Ouais. qui est là depuis 15 jours. Ouais, mais bon, Ça, je dis ça fait rien. toujours du bien de boire de l'eau. Ouais. Voilà, donc c'est, voilà. On a fait la petite visite, la réception de notre commande. On commande d'une année sur l'autre les millésimes. Donc là, c'est le millésime 2022 qu'on est venu chercher. Mm. Et 2021, même, je crois. Donc 2022. Non, Je me souviens 2022. plus. 2022, je crois. Non, Non, c'est 2021. 2021, c'est ça, oui. Millésime 2021. On a commandé pour le millésime 2022, donc la récolte, les vendanges sont faites cette année, et on récupérera l'année prochaine. Donc voilà, et puis c'est des vins qui se laissent oublier dans la cave, oublier. C'est des vins où ils arrivent à maturité au bout de 10 ans. Le plus dur, c'est de Les garder 10 ans. les garder. Ça, c'est le plus dur. Ah, mais bon, Non, mais on joue le jeu quand même. on essaie de jouer le jeu, on les cache en fait, comme ça au moins on les oublie. On n'est pas Elles sont au fin fond de la cave. Et voilà, c'est. Mais bon, ça sera que du meilleur le jour où on va les ouvrir. Voilà. Allez, on reprend la route. Donc, on a essayé Marius pour voir un petit peu ce qu'il en était. On a fait pas loin de 100 km là ce matin. On rentre, donc on va faire 100 km de plus. Et pour voir ce qu'il en est. Il faut le braquer, le monsieur, il a pas mal de colis. Ouais. Allez, on vous reprend tout à l'heure.
Je vais prendre la voie rapide par contre. Hein. Bon, si tu veux. Ah, c'est Nat qui a pris le volant. Ouais, ben on n'est pas arrivé, Et, les enfants, je vous dis. Ah, ça va, ça se débrouille bien pour l'instant. Ah, t'es mauvaise langue. Je vois pas avec toi en plus. Mais tu me regardes pas moi. Ou tu regardes le rétroviseur. Ben, je regardais le rétro, mais je voyais que toi. Mais parce que tu me regardes moi. Tu m'as ébloui. Je fasse attention aux lignes. Hein. Ah, il revient pas tout seul, le machin. Non. Ça dépend. Alors, tes premières. C'est pas la première fois que tu le première conduis. fois que je le conduis quand même. Je sais pas, il y a un petit moment déjà. Et ça fait un moment déjà. Non, ça va, c'est bien. Bah oui. Par contre, je sais pas combien je suis. 55 miles, c'était 90 km/h. Ah, ben ça va, nickel. Je vais pas aller plus vite. Voilà. Je restais derrière là. Mais il est vachement haut le volant. Je vois pas la route. Ouais, ça c'est la problématique de fauteuil qui est trop bas. Ouais, Faudrait mettre un petit coussin. c'est ça. Quand même, j'ai pas su. Ouais, ou alors après, c'est pas pratique parce qu'il faut être là. Il faut que j'ai tourné. Oh putain. Oh putain. Ça fait bateau, non? Bah, Ça passe. ouais. Ça passe pas tant que ça, hein. Si, ça passe. J'étais large. Regarde tout ce qui reste. Ça fait peur, mais déjà que je suis plus tranquille. Alors, pour vous parler du van, donc le van vient du mot anglais fourgon. Aux États-Unis, c'est plus camion. Hein, c'est un véhicule utilitaire que l'on rencontre souvent chez nous, derrière nos écrans, dans toutes les séries télévisées américaines. Vous vous rappelez de l'agence Touriste? Le gros van noir avec la bande rouge? Eh bien, c'est le même. La première génération de vannes Chevrolet G20 date de 1964. La dernière génération date de 1996. On peut dire que Marius, Chevrolet G20 de 1990, est de la troisième génération. La particularité des vannes, c'est que le moteur est dans l'habitacle, entre le conducteur et le passager. Devant, il y a un tout petit capot. On peut faire que juste les niveaux, simplement. Après, tout ce qui est mécanique se fait par l'intérieur en enlevant le capot qui se trouve entre les deux sièges. Au final, c'est pas plus mal, parce qu'on peut bricoler assis confortablement dans un des captain chairs. Parlons moteur. C'est un 5,7 litres, un V8 à injection. Pas mal. Les véhicules étaient fabriqués par Chevrolet ou d'autres marques comme GMC ou Dodge, à nu, juste le châssis, le moteur et la caisse, pour un usage en utilitaire. Ensuite, des entreprises de conversion s'occupaient de l'aménagement intérieur du van. Et là où on peut retrouver tout un tas de finitions que je ne citerai peut-être pas là. Pour le cas de Marius, c'est une finition Gladiator et qui a été convertie par Galval, par Galval. Au fait, j'ai oublié de vous dire, sa consommation. 15 litres en moyenne en cycle urbain, 19 litres sur autoroute. Ça va? Ça va? Ouais, ça va. Avant que l'on fasse les petites modifications, quand on a récupéré Marius, niveau consommation, ça allait. Je ne m'étais pas vraiment fait l'idée, enfin calculé tout au moins. Donc du coup, j'ai mis le plein. J'ai fait 100 km et j'ai remis le plein pour savoir combien de litres. Eh ben ça fait mal.
Il est vrai que maintenant, depuis que l'on a changé la pompe à essence, le filtre à essence, la sonde lambda, est-ce que ça joue? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas, je consomme beaucoup moins. Je vous dirai pas combien. Ça, c'est le mythe du van américain. Pour ce qui est de son aménagement, tout simple. 2 sièges à l'avant, conducteur, passager. Rangée d'après, 2 sièges, 2 captain chairs, donc qui tournent à 360 pour les passagers arrière. Et ensuite, une rangée plus loin, une banquette, 3 personnes, donc c'est un 7 places. La banquette se transforme en lit. Au départ, on pensait qu'il était automatique, mais pas du tout. Si vous regardez les premières vidéos, je vous mettrai un lien là, vous verrez qu'on pensait que la banquette était électronisée, électronisée, non. Électrifié? Non. Électrifié, oui. Ouais. Enfin, tu appuies sur un bouton et ça se met tout seul. Ah bah non, tu prends, tu soulèves, tu tires. Ça, par contre, ça a été un petit peu la déception quand on l'a récupéré. On en avait vu tellement qu'on avait confondu un peu toutes les caractéristiques. Donc au final, ça a été un peu la mauvaise surprise. Mais bon, on fait avec. Du coup, aujourd'hui, on laisse la banquette dépliée. On s'embête moins à la plier, déplier. Puisque moi, je ne peux pas le faire, c'est Nat qui s'en occupe. Quoi vous dire d'autre sur Marius? Tout est d'origine. Poste à l'avant pour le conducteur et le passager. Poste à l'arrière pour les passagers. L'écran à l'intérieur qui fonctionne avec un lecteur DVD. J'ai pas essayé de le mettre en fonction, le lecteur DVD, mais tous les branchements, ils sont pas de raison que ça fonctionne pas. Après, l'écran est tout petit, hein. Une tablette, c'est beaucoup plus grand. L'écran est en couleur, ça c'est bien. Et vraiment, il est complètement d'origine. Les modifications qu'on en a fait dessus sont complètement modulables. C'est-à-dire que l'on peut enlever et remettre à notre guise en fonction de nos besoins. Si l'on doit transporter toute la famille dans le van, on enlève tout, c'est un 7 places. Et si jamais on veut partir que tous les deux ensemble, et si l'on veut partir juste nous deux avec le chien éventuellement, oui, avec le chien. Et des bêtises? On a très facilement la possibilité de remettre en place la cuve à eau, le chauffe-eau, les tiroirs, le frigo, la batterie, la cuisine, etc., etc. Et partir en road trip. Voilà, il est vraiment très fonctionnel. Si vous voulez d'autres questions, si vous avez des questions au sujet du van, parce que vous êtes peut-être intéressé, n'hésitez pas à me les demander en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Hop, 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 je vous arrête. Qu'est-ce qu'il dit là? Précision, Marius n'est pas à vendre. Si vous avez d'autres questions au sujet de l'achat d'un van, n'hésitez pas à nous poser des questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, pour éventuellement, vous êtes à la recherche d'un van Chevrolet G20. Ouais, j'ai remis une casquette. Puis, coupé la barbe. Marius n'est pas à vendre. Tout au moins, pas pour l'instant. Hein? Je vous mets quelques petites fiches d'origine qui étaient encore dans le van. Donc dans le van, en fait, j'ai tous les papiers d'origine. C'est génial. Avec les recommandations du convertisseur, de la boîte qui a converti le van utilitaire en van de loisirs. Oui, c'est comme ça. Et donc, tous ces documents-là, et en même temps, les documents de la consommation d'origine, avec tout le détail de toutes les options qui ont été installées dessus, son prix d'achat à la base, et le prix avec les options une fois installées. C'est intéressant de savoir qu'en 30 ans, en fait, le véhicule perd pas de valeur. Ça, c'est fou. Bref, vous aurez compris que Marius, c'est un van génial. Et on l'adore. Voilà, c'était pour faire une plus belle présentation de notre compagnon de route, fidèle. Et on est en train de le réhabiller. Ouais, on va lui mettre un petit peu de couleur dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle a changé un petit peu. Je voulais vous parler du van, de Marius. Je vous ai jamais fait de van tour. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il n'a jamais été terminé, on le modifie en permanence. Donc vous pouvez suivre tout au long de nos vidéos les aménagements, les modifications, pourquoi on change, dans quel but. Si les vidéos te plaisent, n'oublie pas de mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. Hein? Et puis couper les cheveux aussi.
Merci de nous suivre dans ces vidéos. C'était Lorraine de la chaîne Natel Lorraine, de la chaîne Lorraine Workshop, de la chaîne... Enfin, je sais pas. On a changé le nom. Je sais pas si vous l'avez vu. Merci de nous suivre. À bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouvel épisode. Allez, ciao. Merci à vous. Merci. Ciao.